dit que c'est nous qui sommes des héritiers. Nous sommes en train de souffrir au même titre que les esclaves. Donc est-ce que c'est parce que Dieu nous a informé simplement ton héritage ne nous appartient pas, ou bien il y a quel problème? Ou bien Dieu veut nous dire simplement, il veut nous flatter. La Bible dit que ce que l'Éternel dit est vrai. Quand il a prononcé quelque chose, ce qu'il déclare là, c'est vrai, on ne peut pas changer. Qu'est-ce qui peut obliger l'Éternel à nous mentir? Donc si l'Éternel a prononcé que nous sommes ses héritiers et que la sagesse ou bien la richesse durable nous appartient, c'est que ce qu'il a dit là c'est vrai. Donc si toi et moi on n'arrive pas à profiter de cette richesse durable, la question n'est pas au niveau de Dieu, mais cette question là ça se trouve entre toi et moi aujourd'hui. Donc quel est le problème qui fait qu'on n'arrive pas à profiter? Donc aujourd'hui, on a entendu que ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui ont donné leur vie, qui sont chrétiens, c'est eux qui profitent de cette richesse. Mais aujourd'hui, on voit que l'église est remplie des gens qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas le type de chrétien qu'on veut. Les chrétiens sont venus simplement parce qu'on les a informés que bon, comme tu ne gagnes pas l'argent, il faut partir à l'église. Quand le prophète va prier pour toi, demain ça va marcher. Donc on dit aux gens qu'il faut laisser fétiche, il faut partir à l'église. Dès que tu arrives là-bas, tout va changer. Donc la personne est venue. Comme ils sont venus chez un devin. Donc ils sont venus s'asseoir pour attendre qu'on leur donne simplement et puis ils s'en vont à la maison. Donc ils ne sont pas prêts à vivre la vie chrétienne. Mais ils sont là simplement pour venir soit remplir l'église. Donc c'est pourquoi aujourd'hui quand ils sortent partout, même si tu vas à l'évangélisation, la majeure partie des cours dans laquelle tu vas rentrer, les gens te diront que nous sommes chrétiens. Ils te donneront le nom de leur église. Mais ces cours-là, si dimanche matin, tu te promènes dans ces cours, tu vas voir qu'aucune personne n'est allée à l'église. Tu lui poses la question, dimanche passé, tu es parti à l'église? Il va te dire non. Et l'autre dimanche, il va te dire non. En fait, je suis chrétien, mais ça fait quelque temps, je ne vais pas à l'église. Il dit, ah, mais il faut partir à l'église, je vais partir. Donc, les gens ont pris l'église, comme ça dit, c'est une liste. C'est une feuille sur laquelle on doit mettre notre nom. On met notre nom et puis on est au bar. Donc ils mettent leur nom sur la liste et puis ils sont en train de faire leur publicité et ils vivent ce qu'ils veulent dehors. Quelque temps après, ils passent à l'église là-bas pour ne pas qu'on efface son nom sur la liste. Et il y a d'autres même qui disent que bon, tu sais que quand je suis dans, comme je suis dans là, ça fait quelques semaines, je ne vais pas, il faut que je parte au moins une fois. Sache que je suis là, sinon ils vont, le jour est meilleur, ils vont dire que je ne suis pas chrétien. Donc les gens sont venus simplement pour mettre leur nom sur la liste des chrétiens, mais en réalité, eux-mêmes, ils ne sont pas des chrétiens. Est-ce que ce sont ces gens de personnes-là que Jésus a appelés chrétiens? Lorsque nous prenons la Bible dans le Nouveau Testament, ou bien dans la Nouvelle Alliance, quand Jésus est en train de parler de chrétiens, il a toujours mentionné le terme de disciple. Jésus n'a pas mentionné un chrétien simple
qui vient visiter les bancs et qui se retourne à la maison pour faire ce qu'il veut. Mais il mentionne à chaque fois le thème disciple. Ça veut dire que ce que Jésus a besoin de à l'église, ce sont des gens qui viennent, c'est-à-dire ce sont des disciples qui viennent pour apprendre. Donc, quand nous prenons Jean chapitre 8, le verset 31, nous allons voir ce que Jésus a dit par rapport à ceux qui sont chrétiens. Donc, lisons la parole dans Jean chapitre 8, le verset 31. Jean 8, le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. 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 Donc le thème que Jésus a prononcé ici, il a prononcé simplement disciple. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire que quelqu'un peut se prononcer lui-même disciple, mais il y a quelque chose qui qualifie les disciples. Si Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est que vous êtes vraiment mes disciples. S'il a dit ça, c'est qu'il y a des gens qui se disent, mais ils ne sont pas dans la parole. Donc ça veut dire qu'il y a des faux disciples. Donc ils portent simplement le nom chrétien. Il te dira que je suis chrétien, voici le nom de mon église. Mais en réalité, il n'est pas disciple. Il est venu pour porter simplement le nom. Maintenant, une telle personne ne pourra pas profiter des biens de l'Éternel. La Bible dira que tous ceux qui servent l'Éternel sont des gens qui ne vivent pas dans la souffrance, mais lui, il vivra dans la souffrance. La Bible dira que tous ceux qui me servent ne verront pas la honte, mais lui, il verra la honte. Et à cause de ça, les païens eux-mêmes ont refusé de venir à l'église. Parce qu'il dit que ce qu'ils ont l'habitude de dire, c'est que nous-mêmes qui sommes païens là, on vaut mieux que les chrétiens. Ils ont mis seulement les noms sur la liste, mais on les voit, ils ont le nom dans le village qui sont des chrétiens ou bien dans la ville qui sont chrétiens. Pourtant, ils ne le sont pas. Donc, ce que Jésus a appelé là, on appelle des chrétiens, ce sont des disciples. Donc, si quelqu'un dit qu'il est chrétien et qu'on ne voit pas signe de disciple dans toi là, c'est que tu es venu pour mettre ton nom sur la liste, tu n'es pas parmi eux. Et quand nous prenons Romains chapitre 8, le verset 14 à 15, lisons encore cette parole. Romains 8, le verset 14-15. 8, le verset 14-15. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Amen. Donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas le fait qu'aujourd'hui tu rentres dans l'église et puis on dit en même temps que bon, tu es fils de Dieu. Il dit ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Donc il y a des gens qui sont qualifiés pour profiter des biens durables de l'Éternel. Mais quand toi tu viens simplement et que tu ne remplis pas la condition et que toi tu es venu simplement pour donner ton nom pour aller faire ta vie, alors tu n'es pas mentionné parmi ceux qui vont profiter des biens de l'Éternel. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui qualifie les gens. Ce n'est pas seulement ta présence. Donc quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, cette personne est considérée comme un disciple. Cette personne est considérée
comme une personne qui vient pour apprendre. Donc quand on dit disciple là, c'est quoi? Donc on dit le disciple, c'est quelqu'un qui vient pour apprendre de son maître. Donc Jésus dit ceux qui viendront à l'église, ce sont des gens qui viendront pour apprendre. Quand on dit disciple là, souvent nous on utilise le terme souvent apprenti. Et c'est que apprenti li que son frère. Donc quand on attend apprenti, disciple. Et c'est que li que son frère ni à côté. Ça veut dire que la personne aime quelque chose que quelqu'un fait. Maintenant il veut apprendre pour arriver à faire la même chose. Il voit que sans qu'on cloli que nga sranye déjà donc il se sent bas soin ça sent bon. Non wa quoi sauver. Le disciple est quelqu'un qui vient pour apprendre de son maître. Maintenant, quand quelqu'un s'est engagé à apprendre quelque chose avec quelqu'un, ce qu'on attend de lui est que demain ou bien quelques années, il devient parfaitement comme le maître. Donc, tout disciple qui ne devient pas comme son maître n'est pas un vrai disciple. Ça veut dire qu'il est venu, mais il n'a pas appris ce pourquoi il est venu. Donc le disciple est un apprenant qui doit être plus tard comme le maître. Donc si quelqu'un quitte dans le monde et vient donner sa vie à Jésus et qu'il est assis dans l'église et qu'il ne veut pas qu'on l'enseigne, alors c'est que ce n'est pas de lui que Jésus a parlé. Il dit toi tu n'es pas à jour. Nous on est dans le Nouveau Testament. Donc, dans le Nouveau Testament on dit les gens qui suivent Jésus là, ce sont des disciples. Ce sont des gens qui seront plus tard à l'image de Christ. Et non pas des gens qui sont venus pour s'asseoir, pour que simplement on fait des déclarations et qu'il s'en va. Quand on fait des déclarations, tu t'en vas. Tu fais 3 semaines. Quand la maladie revient, tu reviens. Mais quand tu es guéri, tu t'en vas faire tout ce que tu veux. Et tu n'as pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Pendant qu'on parle d'enseignement, toi tu parles de prière. Toi tu veux que parole là, on n'a qu'à rendre ça si c'est une boule, on n'a qu'à rendre tout en boule, te donner, te mettre dans ton sac et puis là tu as fini avec à faire des paroles. Ça dit comme tellement tu n'as pas le temps, le pasteur n'a qu'à faire vite ce qu'il doit dire, n'a qu'à dire je m'en vais. Donc ces personnes là ne sont pas des gens qui pourront profiter des biens durables de Dieu. Sinon, lorsque quelqu'un a donné sa vie à Jésus, tu dois normalement profiter. Mais si on ne voit pas les gens en train de profiter, c'est que le nom même qu'on a donné aux chrétiens là, eux ils ne remplissent pas les conditions. Donc ce que Jésus veut, ce sont des disciples. Le disciple, c'est celui qui est venu pour apprendre. Prenons Jean chapitre 13, le verset 12. Le verset 12 à 17. Jean 13, le verset 12 à 17. Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen.
Amen. Donc Jésus est en train de dire quelque chose à ses apôtres. Il dit, vous m'appelez maître. Il dit, ce que vous dites là, c'est vrai. Mais on voit que le maître est venu pour laver les pieds de ses apôtres. Oh, généralement, ce qu'on voit, ce sont les fils eux-mêmes qui lavent les pieds du maître. Donc Jésus dit, il dit à ses disciples d'aller faire la même chose qu'il leur a présenté. Il dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc il est en train de dire que quand quelqu'un est disciple, ce n'est pas quelqu'un qui crée les choses de lui-même. Il ne vit pas selon sa volonté. Mais il fait ce que le maître fait. Il apprend du maître. Il y a des choses qu'il peut faire au départ, tu peux ne pas aimer. Mais comme tu veux être comme lui là, il dit c'est comme ça on fait pour être comme moi. Donc il te donne la manière dont tu dois faire pour être comme lui. Si tu veux être comme lui, alors tu obéis. Donc un disciple est une personne qui est venue pour apprendre. Donc tout disciple qui dit qu'il est venu pour apprendre, mais qui ne veut pas qu'on lui donne des directives, ça veut dire qu'il n'est pas prêt pour arriver. Donc Jésus dans la nouvelle alliance, il prend, c'est-à-dire les gens qui prennent comme chrétiens là, ce sont des gens qui veulent être comme lui. Et quand on prend l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre c'était un pêcheur avant. Voilà, tel que toi tu étais commerçant avant. Toujours commerçant. Donc il était comme toi. Il faisait son travail. Il était marié. Sa femme avec ses enfants. Mais quand il a rencontré Jésus, il voulait être comme Jésus. Donc Jésus marchait pour aller dans des endroits pour aller enseigner. Alors comme Pierre voulait être comme Jésus, il s'est aussi engagé à marcher comme Jésus pour aller. Pierre ne pouvait pas dire que bon, je vais être comme toi, mais tu sais que les longues distances là, moi je ne peux pas marcher dedans. Tu sais que aller loin là, nous les juifs là, nous on n'est pas adaptés à ça. Au moins tu peux chercher bon à leur temps c'est pas voiture, mais au moins quelque chose qui peut nous envoyer rapidement. Donc à ce moment là le maître lui-même marchait. Donc comme il voulait être comme le maître, alors il s'est adapté à marcher. Si le maître a connu la souffrance, eux aussi ils ont connu ce qu'on appelle la souffrance. Là où on a chassé le maître, on les a aussi chassés. Là où le maître a connu la souffrance, eux aussi ils ont connu la souffrance. Donc le disciple fait la même chose que le maître fait. Donc Jésus dit que dans la nouvelle alliance, c'est comme ça pour nous là. Jésus tu ne peux pas dire que tu as donné ta vie à Jésus et que tu n'es pas prêt à être son disciple. Donc c'est pourquoi on voit des gens, on ne sait pas s'ils sont chrétiens ou bien ils ne sont pas chrétiens. Des gens qui fonctionnent au même titre que les païens. Quand on dit qu'ils sont chrétiens, les païens eux-mêmes s'étonnent. Donc lui aussi il est chrétien. C'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, mais il refuse d'être ce qu'on attend de lui. Donc le disciple ne crée pas. Donc disciple mais il fait ce que il voit le maître en train de faire. Parce qu'il est appelé à être exactement comme le papa.
Donc tout le monde, tous ceux qui ont accepté Jésus dans la nouvelle alliance comme toi et moi, c'est vrai que quand on donnait notre vie à Jésus, on vivait dans le monde. Mais c'est que quand on a donné notre vie à Jésus, ce que Dieu attend de nous est qu'un jour on puisse fonctionner comme Jésus lui-même. Jésus a dit que celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il a fait. Et il a ajouté que même celui qui croit fera que lui. Il dit, moi je m'en vais. Je n'ai pas assez de temps sur la terre. Il y a des problèmes qui vont arriver sur la terre pendant ce temps, je ne suis pas là. Mais vous allez durer. Donc ça veut dire tous les problèmes qui viendront, vous allez voir. Vous allez régler tous les problèmes. Donc Jésus est en train de dire que le disciple doit être quelqu'un qui vient petit mais qui finit grand comme le maître. Donc Jésus sait que c'est pourquoi ça ne peut pas plaire à Dieu que tu viennes te donner ta vie à Jésus des années, mais tu fonctionnes comme le premier jour que tu as donné ta vie à Jésus. Et si nous sortons, que nous partons poser la question aux gens, quand il dit que tu es chrétien, oui, je suis chrétien depuis 88. Donc, depuis 88, il y a une famille qui Jésus. Vous dites que quand il donnait sa vie à Jésus, toi-même tu n'étais pas né. Mais tu lui demandes, bon, vous jouez quel rôle à l'église? Il dit bon, on les accompagne un peu avec acclamation. Depuis 98. Depuis 98. Ou bien 88 même. Ou bien 88 la personne est dans l'église. Oui, ça mais jusqu'à aujourd'hui, il n'est même pas capable de dire à un païen faut donner ta vie à Jésus. C'est lui-même que le pasteur continue de dire, tu sais, comme tu as donné ta vie à Jésus, on ne doit plus te voir dans boisson, dans prostitution. Depuis 98 jusqu'à aujourd'hui. Il peut pas combattre pasteur il want que folie on fa manger Jésus fait que on te que bolé nous non les nous cigarette non les nous il se sent on fait on fa manger Jésus 98 2023 on bête 15 de combattre. Donc ce disciple là ne pourra jamais être comme le maître. Il s'accotoli quoi quand tu manques couler que pensa. Ce disciple on ne peut pas compter sur lui pour l'envoyer à quelque part pour un travail. Mais quoi la fille lui-même il est encore bébé. Il porte le ballon comment on peut compter sur lui? Il est façon c'est la fille. Donc c'est pourquoi le disciple doit devenir comme le maître. Donc ça veut dire que le disciple doit être quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus là, il doit être rééduqué. Donc à côté on fait Jésus, tu as donné ta vie à Jésus. Il faut qu'on te rééduque. Pour que tu grandisses de façon spirituelle. Pour qu'on puisse te confier des choses. Donc, celui qui est appelé à être comme le maître ne devient pas comme le maître parce que ça fait 20 ans avec lui. Donc c'est comme si c'est pas le nombre d'années que tu vas faire là qui va te faire transformer comme le maître. Sinon ceux qui sont partis à l'église en 80 là, à l'année 80, ils allaient être des petits Jésus parce qu'ils ont dépassé tous les titres de surintendants, les pasteurs, les bishops, les archis, mais tu peux rencontrer un homme qui a donné sa vie en 80, mais aujourd'hui, il fonctionne comme un bébé spirituel. Donc c'est pourquoi celui qui a donné sa vie à Jésus là, tu dois être rééduqué par la parole de l'Éternel. Donc si tu n'es pas éduqué sur la base de la parole de Dieu, tu ne grandiras pas. Alors on mettra ton nom sur la liste, on dit tu es un enfant, on dit l'héritage de ton père t'appartient. On te voit grandir.
Physiquement, on se dit que tu vas recevoir. Mais tu ne gagnes rien. On dit que son papa là, c'est un menteur, c'est un pauvre. Non, le papa n'est pas menteur. La Bible dit, tant que l'héritier demeure toujours enfant là. Tant que l'héritier demeure toujours enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Donc, ça veut dire, tout lui appartient, mais on ne peut rien lui confier. Même si tu aimes ton enfant, ton bébé de 4 mois, tu peux lui donner clé de voiture. Même si tu veux, tu peux lui donner, mais est-ce qu'il peut rouler? Si tu lui as donné téléphone, Android, dernier cri, il va mettre dans sauce graine. Donc c'est comme ça que quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus et que la personne n'est pas éduquée avec la parole, Dieu te voit comme un enfant à qui on ne peut rien confier. Donc voici la raison pour laquelle il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus et qu'on ne profite de rien de ce qu'on dit que ça nous revient. Donc dans ce mois, papa est en train de parler de la richesse qui dure. Mais la richesse qui dure là, c'est pas réservé aux enfants. On dit ce sont des gens on dit cette richesse là est cachée dans une sagesse enfouie. Donc un enfant n'a aucune sagesse pour chercher quelque chose qui est caché. La sagesse de l'enfant, c'est de pleurer sur sein pour téter. Quand l'enfant fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ce qui est dans sa tête, c'est nourriture. Mais il ne sait même pas comment on fait pour avoir la nourriture. Il est là seulement pour manger et aller au WC. Donc, quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus et qu'on n'a pas éduqué avec la parole de Dieu, c'est comme ça que tu es de façon spirituelle. Donc, c'est pourquoi on peut être là avec nos visages, nos teints clairs, nos teints noirs comme moi. On peut avoir tous la même taille. Mais de façon spirituelle, il y a des gens qui sont âgés que d'autres. Il y a des gens, physiquement, quand tu les vois, ils ont des cheveux blancs. Mais dans l'esprit, ils sont des bébés. Des gens à qui on doit mettre biberon. Même petit baka des enfants qu'on achète à la pharmacie, ils ne peuvent pas boire ça. Donc une telle personne est très éloigné de son maître. Il ne peut jamais devenir comme le maître. Donc, le maître est un vrai maître, comme notre maître que nous servons, qui veut que, ça dit lui, il veut que l'enfant n'a qu'à réussir pour être comme lui. Donc quand tu lui as donné ta vie nouvellement, il pensait que tu allais grandir vite pour te confier des choses. Il t'a fait des promesses que dans telle année je vais te donner ça. Mais il est déçu que depuis des années, tu ne cherches même pas à grandir pour dire que tu vas grandir. Maintenant, ce que toi tu es en train de dire, Dieu dit que si on le sait, on ne va pas avoir faim. Mais voici, je suis chrétien. La Bible dit vrai que celui qui le sait ne manquera de rien. Il dit où nous sommes là, il n'y aura pas de femmes stériles. Nous n'allons pas manquer de santé.
Nous n'allons pas manquer de nourriture. Donc ça là, ce n'est pas réservé à ceux qui viennent mettre leur nom sur la liste à l'église, ils sont dans le groupe. Mais c'est réservé à ceux qui sont des disciples. C'est pourquoi Jésus n'a pas parlé simplement des gens qui viennent pour visiter. Jésus, lui, il appelle quoi? Il les appelle, c'est-à-dire le peuple. Aujourd'hui, quand c'est intéressant, ils viennent. Demain, quand c'est chaud, ils s'en vont. On entend les Bartimée là, quand il était aveugle, la Bible n'a pas parlé de lui. Mais quand on a réglé son problème, c'est où on a entendu parler de lui. Jésus, il y a plusieurs Bartimée ici là. Donc quand ça va là, même coup de fil, on n'entendra pas. Mais quand c'est chaud, tu les vois traîner en terre. Papa, tu sais que donc des gens comme ça ne peuvent jamais devenir comme le maître. Et ils sont venus pour profiter sur le maître. Donc une telle personne, l'héritage qu'on lui a réservé là, lui-même ne pourra jamais profiter de cet héritage. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi nous devons savoir qu'on a besoin d'être rééduqués par la parole de Dieu. Donc il faut qu'on te forme. Pour que le disciple devienne comme le maître, c'est un travail. C'est un travail sérieux. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Aujourd'hui, tu es avec l'homme de Dieu 2 jours et puis bon, des années on ne te voit plus. C'est un travail très sérieux. C'est pourquoi quand les apôtres ont donné leur vie à Jésus, ils ont été toujours avec lui. Donc le temps que Jésus prenait pour les enseigner, il les enseignait matin, midi et soir. Il y a des endroits tu entends à 2h du matin les apôtres passaient dans tel endroit, Jésus les suivait. Jésus les enseignait. Si c'était un travail qu'on pouvait négliger, Jésus allait dire bon, le jour il a choisi les apôtres, c'est fini. Bon, toi tu es Pierre, toi tu es truc et puis bon. Le reste, la vie évolue. Mais Jésus les a enseignés. Donc, ça veut dire que ce n'est pas simplement d'être à côté, de ne pas simplement d'être, de voir l'homme de Dieu et que tu t'amuses. C'est pourquoi le travail sérieux commence à pouvoir prendre, pour les gens qui sont partis à l'école, à prendre note. Pour ceux aussi qui n'ont pas eu cette grâce d'aller à l'école, Dieu merci parce qu'il a pensé à nous, nous avons les réseaux. Donc toutes les prédications de notre Père sont sur les réseaux. Donc à chaque fois quand il nous prêche, les prédications sont là-bas. Si tu veux aller écouter prédication de Rehoboth 2000, premier Rehoboth là, tu vas écouter ça là aujourd'hui, comme si c'est aujourd'hui on est en train de faire. Donc ce que Dieu attend du disciple, c'est qu'il devienne mature. Donc le chrétien doit grandir. Il doit grandir pour devenir mature. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement quand tu es vieux là, c'est pas ça seulement ça marche. Avant nous on disait que c'est quand on va grandir, on va avoir femme, on aura travail, on a la maison, là on va servir Dieu. Parce que dans notre tête, ceux qu'on a vu servir Dieu, ce sont des hommes âgés, cheveux blancs,
Donc on se dit que c'est à ce niveau-là seulement qu'on peut servir. On ne sait pas qu'on peut être petit et puis grandir spirituellement. Donc Dieu nous a fait grâce aujourd'hui et on n'est pas limité. Donc toi qui as assis, qui a 15 ans, qui a 14 ans, tu peux prendre la parole de Dieu au sérieux et grandir plus que quelqu'un qui a 60 ans. Donc ce que l'Éternel attend de nous, c'est que nous devons grandir. On ne doit pas rester tel qu'on est. Si quelqu'un n'est pas éduqué, il ne peut jamais être comme le maître. Si on envoie quelqu'un pour qu'on le forme, pour qu'il devienne tailleur, est-ce que si tu vas pour dormir, comme on dit, bon, tailleur là, si on fait, souvent on demande, pour faire la formation, on peut faire combien d'années? On dit, bon, tu as besoin de 4 ans, tout au plus 5 ans. Mais l'année qu'on a donnée là, c'est pour celui qui suit. Pour celui qui dort là, il peut prendre même 20 ans. Et même, il y a d'autres, même ils prennent toute la vie sans connaître, ça veut dire ils abandonnent en route. Donc ça veut dire que celui qui veut être comme le maître là, il a besoin de suivre la formation. Donc c'est à ces personnes là qu'on donne les richesses cachées de Dieu. Lisons Colossiens chapitre 1, le verset 25 à 29. 1, le verset 25-29. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Le verset 29, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire que lui, il est devenu ministre de l'évangile. Le travail que lui il fait, c'est d'éduquer les gens avec la parole. Il a vu que cette parole est tellement nécessaire dans la vie des gens que lui-même le maître ne peut pas plaisanter avec cela. C'est pourquoi il dit lui-même il a pris cela au sérieux. Et même il dit qu'il a fait de cela sa vie. De toute façon, toi tu vas au champ matin, midi et soir. Dans toute l'année tu vas au champ tous les jours. Donc toi tu es consacré à ton travail de champ. Donc lui ce qu'il a choisi comme travail, c'est d'éduquer les gens avec la parole pour qu'ils deviennent à l'image de Christ. Donc par moment il a dit cherchez à m'imiter. Il dit chercher à être comme moi. Pourquoi l'apôtre Paul dit aux gens de chercher à être comme lui? Parce que lui, quand il a donné sa vie à Jésus, il a été rééduqué pour être comme le maître. Donc, comme lui, il ressemble au maître. Donc celui qui le ressemble va ressembler directement au maître. Donc il a vu que le disciple doit devenir comme le maître. Mais ce n'est pas seulement quand le disciple regarde le visage
mettre et puis en même temps il est en train de transformer, de devenir comme le maître. Mais c'est la parole de Dieu. Donc la maturité vient par la parole de Dieu. Donc pour quelqu'un qui doit être mature, ne doit pas négliger la parole de Dieu. Donc, Dieu nous a fait grâce ici dans cette commission. Il n'y a aucune parole, ça veut dire qui s'éloigne de nous. Toutes les paroles, on est à jour. En tout cas, pour celui qui veut grandir spirituellement, il n'y a rien qui le manque. Donc, nous devons prendre conscience. On a besoin de prendre cette parole. Parce que c'est elle qui va nous transformer en l'image de Christ. Sinon, tant que tu n'es pas comme ton maître, ton espoir, que tu dis demain tu seras comme ça, là, ça va s'avérer comme faux. Tu vas dire que c'est le jour où tu vas te marier que ça va aller. Je serai grand, c'est là maintenant que ça va marcher. Mais en réalité, c'est là-bas même tes problèmes vont commencer. Le jour où tu vas avoir un enfant, c'est là même problème, là ça va commencer. Donc c'est pourquoi le disciple qui doit être le maître a besoin de la parole de Dieu. Lisons Actes chapitre 14, le verset 21 à 25. Acte 14, le verset 21 à 25. Quand il eut évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, il retournait à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il fit nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, il leur recommandait au Seigneur en qui il avait cru. Traversant ensuite la Pisidie, il vint en Pamphylie. Le verset 25, ils annonçaient la parole à Perge et descendit à Atalie. Amen. 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 Donc ici, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, ils sont partis à l'évangélisation. Ils sont allés, ils ont évangélisé. Ils ont eu des âmes. Maintenant, ceux qu'ils ont eu là, ils ne se sont pas limités seulement à faire louange, chanter, manger les gros poissons, les viandes. Mais il dit, il les a enseignés. Donc, il dit, il a fait un certain nombre de disciples. Donc, quand il dit, il a fait un certain nombre de disciples, ça veut dire des gens qui peuvent fonctionner comme lui en son absence. Donc, ceux qu'il a formés là, il les a bien formés à ce qu'ils deviennent des hommes matures. Il les a dit aussi que quand on est chrétien, il y a des moments, ça veut dire, il peut y avoir des moments difficiles. On peut se lever contre les chrétiens. Puisque à chaque fois, les apôtres Paul, à chaque fois, quand ils vont à l'évangélisation, on les frappe. S'il n'était pas un homme mature, il n'allait pas résister. Aujourd'hui, toi, simplement parce qu'on t'a regardé mal, tu ne viens pas à l'église. Aujourd'hui, on a rencontré un chrétien, ça fait des années, plus que 5 ans même, qui ne va plus à l'église. Et à chaque fois, il y a longtemps, on va chez elle, elle vient à l'église. Quand on va, elle nous tourne. Mais aujourd'hui, elle a dit que elle-même, c'est-à-dire, si elle doit aller en affaires, elle va aller en affaires.
Elle dit qu'affaire d'église, là, elle ne va plus à l'église. Et quand elle a décidé d'abandonner, c'est qu'elle a abandonné. On lui demande simplement quel est le problème. Elle dit que moi que tu vois là, moi je partais à l'église avant, bien même. Je faisais un groupe balai, j'étais dans flambeau. Quand les gens tombent malades, on s'en va les visiter. Mais les chrétiens sont très méchants. Quand moi je suis tombé malade, personne n'est parti là-bas. Les chrétiens que tu vois là, ils sont très méchants. Et quand elle disait ça là, elle était sérieuse. Regardez, c'est un bébé chrétien. Ça me faisait rire quand elle était en train de parler. Et même j'ai vu que le diable était jaloux. C'est-à-dire, le diable ne voulait même pas qu'elle revienne. Son bébé, quand on était en train de causer nouvellement, son bébé était tranquille en train de manger. Mais quand on a abordé ce côté-là net, l'enfant a dit qu'elle a vu chose cabri. L'enfant là est venu tourmenter sa maman au point où on ne pouvait même plus parler. Où on était là, il n'y a pas cabri là-bas. C'est un chien qui est là. Pourtant, le chien aussi n'est pas parti là. L'enfant agitait sa maman. On lui dit, elle veut pas. Amen. Quand je dis, tu vois ton affaire là, on dirait que ça intéresse le diable. Donc, regardez une personne comme ça qui décide de ne plus aller à l'église simplement parce qu'on ne lui a pas rendu visite. Vous pensez que si c'est un homme comme ça que l'apôtre Paul a mis à la tête de l'église où ils ont formé là, 2 ans après, même 6 mois, on se retourne là-bas, il n'y a plus d'église. On dit qu'il y avait église, mais... On dit l'apôtre Paul a formé des gens, il a mis à la tête. Donc on dit il fut nommé des anciens dans chaque église. Mais les gens qu'il a nommés anciens, ce ne sont pas des gens qu'on ne rend pas visite et puis ils ne vont pas à l'église. Mais ce sont des gens qui sont formés, qui savent qu'il peut arriver même qu'à cause d'église on te frappe. On dit ils ont frappé, je crois, Pierre et Jean. Voilà, on les a attrapés, on les a frappés. Et quand ils se sont retournés, ils étaient en joie parce qu'à cause de l'évangile, on les a frappés. Comment on peut frapper quelqu'un à cause d'église au lieu d'abandonner l'église et puis il est content? Je comprends. J'ai dit je comprends, je les comprends. Ce sont des gens qui ont été formés par le maître lui-même. C'est-à-dire c'est Jésus lui-même qui les a formés. Donc la formation qu'eux ils ont reçue là, c'est dans la souffrance même ils sont à l'aise. Mais toi tu n'as pas reçu une bonne formation. D'ailleurs même c'est toi qui ne voulais pas même qu'on te forme. On t'appelle, faut venir, on va te former. Tu ne veux pas qu'on te forme. Ça fait des années, on continue de te soulever comme bébé qui n'a pas pied. À cause de toi, l'église même ne peut pas grandir. Depuis tu es venu, l'apôtre Désiré t'a attrapé avec sa main gauche. Il y a un autre qui est comme toi qui est venu, il l'a attrapé avec sa main droite. Maintenant, il regarde les autres qui viennent, il ne peut plus faire quelque chose. Il veut que tu grandisses pour aider les autres. Tu es là, tu n'évolues pas. Ça fait 20 ans que tu as bloqué l'homme de Dieu. Et puis toi, tu veux profiter de la richesse durable de Dieu. Papa dit tu ne verras pas ça. Si tu veux, il faut durer. Tu ne verras pas ça. Donc c'est pourquoi nous devons savoir que celui qui a donné sa vie à Jésus, ce ne sont pas seulement les gens qui mettent leur nom sur la liste qui profitent.
Mais ce sont des gens qui sont des disciples. Quand Jésus parle d'église, il parle des disciples. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, si on se limite seulement à l'évangélisation, on s'en va ramasser les gens pour les mettre dans l'église et puis on s'en fout d'enseignement. Ils vont eux tous ressortir. Donc partout où les gens ramassent les gens pour venir à l'église sans enseignement, eux tous se retournent. Donc, c'est pourquoi dehors sur le terrain tu vois plusieurs personnes qui disent qu'ils sont chrétiens. Je partais avant. Mais qu'est-ce qui est arrivé et puis ils sont sortis? Ils n'ont pas été formés. Donc l'apôtre Paul, lui, quand il a compris tout ça, il a formé un certain nombre de disciples matures qu'il a établis. En son absence, ceux qu'il a formés pouvaient fonctionner comme quand il est là. Donc lisons 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 15 à 18. Corinthiens cliquez n'être blunicien, ima blunicien, faju bluni mochwe. Verset 15, bluni nous faju bluni mochwe. 1 Corinthiens 16, le verset 15 à 18. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Amen. Amen. Donc ici, on voit l'apôtre Paul qui est en train de parler et puis il dit des noms. Il a parlé de Stéphanas, Achaïcus. Voilà. Donc ceux qu'il est en train de mentionner là, il est en train de dire ayez de la déférence pour eux. Déférence. C'est-à-dire du respect, honorez-les. Et ceux-là, si vous les voyez comme ça, là, respectez-les. Parce que ce sont des gens qui ont tranquillisé mon esprit. Ce sont des gens qu'il a formés. Des gens. C'est pourquoi quand il commençait là, il dit il a été un premier, c'est-à-dire parmi les premiers disciples. Voilà, donc ce sont des gens qu'il a formés premièrement. Maintenant, il a dit, quand il a formé là, cet homme-là a décidé de donner sa vie, c'est-à-dire de se consacrer à ce travail. Il s'est dévoué au Seigneur. Donc cet homme-là, quand il fonctionne à l'absence de Paul, Paul dit que cet homme-là a tranquillisé son esprit. Donc, c'est quel père qui peut établir un enfant qui détruit son église et puis il dit celui-là a tranquillisé mon esprit. On te met sur le champ de ton papa, un an après, toi tu voles tout l'argent, tu vas dans un autre pays. Papa dit ton esprit, non, mon enfant là, il a tranquillisé mon esprit. Aussi, il faut faire sous ça veut dire que l'apôtre Paul, les gens qu'il a formés là, ce sont des gens qui ont été bien formés. Ce sont des vrais disciples. C'est pourquoi quand on parle d'église là, pourquoi tu vas penser que ton niveau là, ça suffit déjà? Si tu souffres aujourd'hui, que ton niveau de compréhension de la parole c'est encore très bas. C'est parce que il fonctionne comme un enfant à qui on ne peut rien confier. Quelqu'un à qui on ne peut rien confier, la Bible dit que tu ne diffères en rien de l'esclave.
Donc l'esclave manque de tout. C'est lui qui sert tout le monde. Les autres, c'est toi qui puises l'eau pour les gens, c'est toi qui nettoies la maison, tout ça. Mais quand on mange, c'est toi qui es la dernière personne à manger. Donc, de façon spirituelle, comme on t'a pas rééduqué avec la parole de Dieu, là, donc, tu ne peux pas. Tu es une personne à qui on ne peut rien confier. Donc, mais c'est lui qui a accepté qu'on le forme. Il n'est pas venu simplement pour qu'on prie, pour qu'il soit libéré de sa maladie et qu'il va se retourner dans le monde. Si tu t'assois véritablement que tu suis l'enseignement que notre papa nous envoie dans cette commission, tu vas devenir un homme mature à qui on peut confier des choses. Donc c'est pourquoi la Bible nous a présenté l'exemple de certains disciples qui sont devenus des gens à qui on peut confier des choses. D'ailleurs, ils ont été des bons disciples auprès de leurs maîtres. Donc, à cause de ça, les pères ont été capables de pouvoir leur confier certaines choses. Donc, on parle de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était aussi un disciple. Mais Jésus lui a confié la mission quand il est parti. Mais s'il était resté bébé au départ, où il dit où on coupe l'oreille de quelqu'un, il est engagé à couper là, on ne pouvait pas l'établir. On allait l'énerver, lui-même il allait couper l'oreille des fidèles. Mais après des années de formation, je crois 3 ans de formation, Pierre qui était bizarre est devenu une autre personne. Il a eu un autre comportement bâti sur la parole de Dieu. Il a été un homme réglé. Il dit maintenant je peux t'établir. Mais même au moment où on devait l'établir, Jésus continue de demander est-ce que tu m'aimes? Ça veut dire que Jésus ne plaisante pas avec la maturité pour établir les gens. Mais l'apôtre Pierre a été fidèle. La Bible nous parle de Josué. Josué qui a été un bon disciple. Quelqu'un qui a suivi le maître. Ce n'est pas Josué seul qui suivait Moïse. C'est un peuple entier qui suivait Moïse. Mais la majeure partie se plaignait Moïse, nous on veut manger comme, on veut manger oignon. Il y a d'autres personnes qui disent que Moïse a dit que Dieu lui a parlé, Dieu ne lui a rien dit. Voici, il nous a laissé dans le désert. Il y a un certain, les datants, ils ont commencé à dire ah les gars, on a qu'à s'organiser, on va nommer un chef, on va se retrouver à l'Égypte. Vous voyez des gens qui passent comme ça. Ce sont des vieux. Ils ont des babes, mais de façon spirituelle, ils sont des enfants. Josué était un jeune avec Caleb. Ce sont des jeunes. Mais eux, ils ont fonctionné. Et ce sont des gens matures. De façon spirituelle. Donc, on parle aussi de l'homme de Dieu Élisée. Élisée n'a pas commencé en tant que prophète. Il a commencé aussi en tant que fidèle disciple comme toi et moi. Mais il a suivi le maître. Et après, il est devenu mature à qui on peut confier des choses. Donc, si ceux qu'on a cités leur nom, après avoir été des
vrais disciples et qu'on a pu leur confier des choses et qui n'ont plus manqué de rien. Alors, ça veut dire que l'Éternel n'a aucun problème pour te confier des choses. Si seulement tu prends sa parole pour que tu deviennes mature. Ceux qu'on cite leur nom là, ils n'ont pas manqué de nourriture. Ils n'ont pas manqué d'argent. La Bible n'a pas dit qu'ils sont allés mourir à l'hôpital parce qu'on n'a pas eu l'argent pour les ils sont allés mourir à l'hôpital parce qu'on n'a pas eu l'argent pour les sauver. Donc ces personnes n'ont manqué de rien. Mais c'est après qu'ils ont reçu leur formation pour devenir comme le maître. Donc c'est pourquoi la richesse qui est cachée là, c'est réservé à toi et à moi. Mais tu vas profiter de ça simplement quand tu vas devenir ce que Jésus veut que tu sois. Donc voici ce que tu dois comprendre. Il y a 3 choses que tu dois comprendre dans ce qu'on a dit. Et dit quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus, voilà, ce que Jésus appelle ses fils là, ce sont des disciples. Et non pas des chrétiens simplement qui sont venus pour visiter. Celui qui vient visiter pour partir, même si on fait 20 ans, il ne sera rien. Il va devenir toujours bébé. Donc Jésus veut des disciples. La deuxième chose que tu dois savoir, le disciple, quand on dit disciple, c'est quelqu'un qui apprend. Quelqu'un qui ne fait pas des choses selon lui-même, mais qui fait les choses selon son maître, ce qu'il voit le maître faire. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous ai lavé les pieds, allez faites la même chose aux autres. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. L'apôtre aussi n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. L'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Donc il est en train de dire simplement que le disciple, c'est quelqu'un qui apprend. Donc celui qui apprend doit être comme le maître. C'est pourquoi la troisième chose, c'est simplement que le disciple, pour que le disciple soit comme le maître, il a besoin d'être rééduqué par la parole. Donc c'est pourquoi les apôtres là, apôtre Paul, lui il a compris, tout partout il a évangélisé, il a formé des hommes matures. Maintenant ces personnes, ils ont accepté qu'on les forme. Donc si toi tu acceptes qu'on te forme, alors tu vas grandir. Mais si tu as refusé la formation, tu vas rester toujours bébé spirituellement. Pendant que tu es en train de pousser barbe, tu es en train d'avoir des cheveux blancs, de façon spirituelle, ton âge ne va pas changer. Et Dieu ne pourra rien te confier. Voici la raison pour laquelle tu vas rester toujours dans la souffrance. Ce que tu penses que quand tu vas avoir, c'est là le bonheur viendra. C'est à partir de là même que ton malheur va commencer. Je crois que pour nous qui sommes les fils de cette commission, cela n'est pas notre portion. C'est pourquoi on se tient debout, on acclame fortement l'Éternel. Il nous a fait la grâce de Père dans cette commission. Il nous enseigne. C'est pourquoi élève ta voix. Bénis le nom de l'Éternel pour cette parole que tu as entendue. Célébrons le nom de l'Éternel. Père, au nom de Jésus, nous voulons te célébrer. Nous voulons te rendre grâce ce matin. Et ce soir, nous voulons te célébrer. Béni sois-tu, Éternel, mon Dieu, pour la parole que tu nous as envoyée. Cette parole qui nous montre la nécessité que nous soyons des disciples et non pas des visiteurs, et non pas des personnes qui sont venues faire bébé et gâter, des personnes pour se comporter comme des enfants. Mais nous devons être des personnes ayant des comportements bâtis sur la base de la parole. Pour que nos comportements soient bâtis sur la base de la parole, on a besoin d'accepter la formation qui vient de l'homme de Dieu. C'est ainsi qu'on sera des personnes capables qui pourront profiter de la prospérité durable.
Seigneur éternel, ce soir, merci pour cette parole que tu as utilisée pour nous rééduquer. Merci pour la vie de notre papa, par qui tu es passé, pour nous rendre facile la compréhension de ces paroles. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Donc dans les pas de mon Père spirituel, je déclare que tous ceux qui ont entendu cette parole, vous n'allez pas manquer de paroles pour votre maturité. S'il y a des gens qui ont manqué de maturité à cause de ce qu'ils ont manqué d'enseignement, mais pour vous, cela ne sera jamais votre portion. Vous allez grandir de façon spirituelle. Et vous allez être des personnes à qui on peut confier des grandes choses. Dans les pas de mon Père, je déclare que cela soit ta portion ce soir au nom puissant de Jésus. Et à cause de votre niveau de maturité, vous allez profiter largement de la sagesse durable. Cela est ta portion ce soir au nom puissant de Jésus. Et laisse ta voix célèbre le nom de l'Éternel, parce qu'il répond à notre prière. Rends-lui grâce au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, nous célébrons ton nom. On n'est même pas obligé de parler beaucoup, parce que déjà, par le canal, par l'alliance que tu as tissée avec notre Père, la bénédiction est déjà notre portion. Nous célébrons ton nom, Seigneur, ce soir. Nous apprécions ton nom ce soir. Nous glorifions ton nom ce soir. Béni sois-tu, éternel mon Dieu, toi qui es le Dieu de notre Père, le Dieu de mon Père, l'apôtre Désiré. Je te rends gloire. J'apprécie ton nom ce soir. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. On acclame l'Éternel et on pousse des cris de joie. À Dieu, élève la voix, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu qui nous a nourri fortement par cette parole en ce matin soir. Père, nous tous célébrons, nous rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Merci pour ta grâce. Merci pour l'onction, mon Père, de notre Père. La peau désirée qui coule fortement sur la vie de ton Fils, mon Père éternel de gloire. Continue toujours de le oindre, mon Père, par la sagesse qu'il faut, mon Père éternel de gloire, pour faire toujours, mon Père éternel, le travail que tu lui confies, pour la gloire de ton nom. Nous te célébrons, Père éternel, pour les grandes et bonnes choses que tu fais, mon Père, dans la vie de ton serviteur, mon Père. Merci pour tout, au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Amen, acclame fortement le Seigneur. Tu peux t'asseoir tout doucement. Voilà, nous avons déjà fini. Voilà, avant que tu ne viennes, on avait déjà fait les offrandes. Tu peux te prendre rapidement une enveloppe blanche pour la dîme et une enveloppe kaki pour les offrandes. Ce n'est pas une deuxième offrande, mais pendant que tu venais, on avait déjà fait les dîmes et les offrandes. Tu peux prendre une enveloppe kaki rapidement pour les offrandes au nom puissant de Jésus. Demain, c'est notre jour, voilà, d'évangélisation. Nous sortons pour inviter au maximum, parce que dimanche est un culte gonflé. Donc, on doit inviter le maximum de personnes pour ce culte gonflé au nom puissant de Jésus. Alors, il ne faut pas aussi rater les cultes de la semaine. Tu es un fils de cette commission. Il faut suivre tous les programmes de cette église pour que la bénédiction qui est rattachée à cette commission se rattache à ta vie encore au nom puissant de Jésus. Je crois qu'il n'y a plus d'informations. Tout à l'heure, à 21h, nous avons prié. Donc, tiens-toi debout et dis merci à Dieu pour ce bon moment que nous avons passé dans sa présence. Et notre maman va prier pour la fin. Lève-la et dis merci à Dieu. Il faut dire merci à Dieu parce qu'il a béni ce moment. Il t'a nourri par ta parole qu'il faut au nom de Jésus. Père, nous te célébrons. Nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu, Père éternel, Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci pour tout, pour ta grâce. Au nom de Jésus. On reçoit la bénédiction. Anagamo nyamia kuri ila wase e moyo kula emission Jésus de moyo ati nyamia kumbo alemon su anagamo akungwen timi yiwa yensi ke ko timi yiwa otibe bo ambe yiwa vie mi Jésus kuro da ba kuro yenti anagamo afalin de kwanga afaro de wa so ino ko kon falin de family mi Jésus ndi akungwen dan afire ke un kebire ba un de so yiwure ko be krebe ngombe mani kebe kuro kebe su obe kuro kebe o nyamia kuro konsa mi Jésus ko kon fan de so nya fama fo ke yo baba oti akungwen mo mo tuma da emission Jésus do mayeno yere ken denga wen anagamo otike mi akunda su wen yesike o isron frère Sovier mi Jésus kula o won gwesani kula entran yen soro ke o sufo nga ba pele fasili asoron asun o ke isilen sutiti ko ino akla klimamu
Mieux Jésus. Yokusuma yakla akima ndenti dendeti afinye de kaiti efema ere bon oti yakunjwe ke bla kwa ndo kwa sueti. Mieux Jésus facile femme maka vraiment c'est nani ngida nyoli o wa sans Jésus demande moi so. Amen. Amen. On a fini. Shalom à ton frère. Shalom.